Shalom peuple de Dieu de partout, vous êtes en train de me regarder. Merci beaucoup et bienvenue dans ces lives. La personne qui est au moins devant vos petits écrans, c'est le prophète Francine Mathieu Banda. C'est bel et bien la personne qui est au devant de l'écran de votre téléphone. Je vous dis encore merci beaucoup vu que vous avez pris votre temps en train au moins de nous écouter et nous regarder. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là encore avec un autre bon thème. Un thème qui va au moins vous émerveiller. Un thème qui va au moins édifier vos vies, qui va au moins édifier vos ministères. Pourquoi pas vos familles. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui concerne les choix parfaits de Dieu. Un choix parfait de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par un choix parfait de Dieu? C'est le thème, c'est le sujet sur lequel on va au moins décortiquer aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu bénisse chacun de vous. Et essayez au moins de partager cette vidéo si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook. Essayez au moins d'entrer dans un groupe et les partager afin que les autres aussi puissent au moins en bénéficier de ces messages qui est si capital, si important pour nous. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Je vais les lire au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, quand on parle de choix, le choix c'est une préférence. Le choix c'est sa synonyme, c'est donc sa synonyme c'est l'adoption, l'élection. Quand on parle de choix, c'est l'effet de choisir. Donc le fait de choisir, c'est de là qu'on parle du choix. C'est l'effet de choisir, ou bien l'action de choisir. C'est ça même quoi là, le choix. C'est l'action ou le pouvoir, les facultés de choisir. C'est ça le choix. Maintenant, le mot parfait, c'est ce qui est correct ou bien ce qui est sans défaut. C'est ça le mot parfait. Et puis choix, c'est l'action de choisir ou la faculté ou le pouvoir de choisir. Maintenant, mon thème veut dire le choix parfait de Dieu. Donc, c'est la faculté de choisir ou la préférence qui est sans défaut de Dieu. La préférence qui est sans défaut de Dieu. Et cette préférence, si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 31, vous allez comprendre que, écoutez ce que Dieu va dire. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, afin qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin, cela fit le 6e jour. Écoute, quand Dieu a créé toutes choses, si vous lisez de Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 25, vous allez vite constater avec moi que quand Dieu créait, à la fin de toute création, il disait toujours que cela était bon, cela était bon. Alors, arrivé à la place de l'homme, Dieu a constaté directement que cela était très bon. Pourquoi c'était très bon? Parce qu'il dit dans Genèse chapitre, dans le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc l'homme était le choix parfait de l'Éternel dans le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle il va prononcer ces mots, il va dire ces mots vite dans le verset 31 que cela était très bon. Donc, ce qui est parfait est très bon. Ce qui est parfait, donc c'est une chose qui n'a pas de défaut, c'est quelque chose qui n'a pas il n'y a pas qui n'a pas de mal en elle. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de défaut comme je l'ai dit. Donc c'est la raison pour laquelle l'homme d'Adam, lors de la création, c'était quelqu'un qui n'avait pas de défaut. Il n'avait aucun des défauts en lui. Il n'y avait aucun trait de mal en lui. Parce qu'il était très bon. Selon ce que la Bible nous dit. Que Dieu a constaté que l'homme était très bon. Plus que toute la créature.
plus que toutes les créatures que Dieu avait créées avant l'homme. Maintenant, ici, je suis en train de parler du choix parfait de l'Éternel. Dans les livres de Jean, vous allez comprendre vite avec moi que lorsqu'on a lu, Jésus est en train de dire aux disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas Adam qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Adam et qui l'a établi dans le jardin d'Éden. Écoute, lorsque Dieu fait un choix, il doit établir la personne qu'il a choisie. C'est la raison pour laquelle vous allez constater vite avec moi, Jésus pourrait dire aux disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi l'Éternel, c'est moi Jésus qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Donc la première des choses à noter, c'est quoi? Quand Dieu fait les choix, il ne se limite pas à choisir seulement, mais il va poser un autre acte. C'est quoi? C'est l'acte, c'est l'établissement, c'est la position qu'il donne à la personne. Donc c'est le positionnement. Donc quand Dieu choisit une personne, il ne s'arrête pas seulement à l'action de choisir, mais il doit au moins aller très vite à positionner celui qu'il a choisi. Écoutez, si nous allons dans les livres de... Prenons directement les livres de Jérémie. Jérémie chapitre 1, les versets 5. Vous allez vite comprendre avec moi. Écoute ce que la Bible dit. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Écoutez ce que l'Éternel est en train de dire à Jérémie, c'est merveilleux. Il dit à Jérémie que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Écoutez, on ne va pas consacrer la personne qu'on n'a pas choisie. On consacre seulement la personne qu'on a choisie. Donc, autrement dit, Dieu voulait dire, l'Éternel voulait dire à Jérémie que avant que tu sois au moins sorti du ventre de ta mère, je t'ai choisi, je t'avais choisi et je t'ai établi prophète des nations. Écoute, c'est l'Éternel Dieu qui fait les choix. C'est l'Éternel Dieu qui établit la personne. Il ne faut pas t'établir toi-même, mais cherche à ce que l'Éternel Dieu puisse au moins t'établir. Écoute, les personnes que l'Éternel Dieu a choisies, les gens que l'Éternel Dieu a établis, ces personnes-là n'échouent jamais dans leur mission. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui les a choisis, qui les a établis. Donc la première des choses à noter, c'est quoi? Les choix, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit une personne et c'est Dieu qui établit une personne. Lorsqu'il choisit, il ne s'arrête pas seulement à choisir, mais il va aller plus vite à positionner la personne, à positionner au moins son choix. Que l'Éternel Dieu te bénisse parce que tu es son choix et parce qu'il t'a déjà établi dans la famille où tu te retrouves. Il t'a choisi, il t'a établi dans la famille où tu te retrouves. C'est pourquoi il ne faut pas craindre. Aucun des problèmes, aucun des malheurs peut te terroriser parce que tu es établi par le Seigneur. Parce que dans la famille où tu te retrouves, malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'est lui qui t'a mis là-bas. C'est lui qui t'a positionné là-bas. Il dit à Jérémie que je t'ai mis, je t'ai placé prophète des nations. C'est la raison pour laquelle Jérémie ne doit pas craindre. Parce qu'il a été établi prophète des nations. Écoute, et tous les combats que tu es en train de constater, toutes les difficultés que tu es en train de voir, parce que tu as été établi par Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui t'avait établi, je ne pense pas que tous ces combats devraient t'arriver. Non. Si ce n'est pas l'Éternel Dieu qui t'avait choisi, je ne pense pas que toutes les personnes devraient te tourner les dos. Non. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Alors ne t'occupe pas des personnes qui se sont tournées et qui t'ont tourné les dos. Des personnes qui se moquent de toi. Des personnes qui te disent que tu ne vas pas réussir. Non, ne t'occupe pas de ces paroles-là. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont choisi, mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a choisi. C'est l'Éternel Dieu qui t'a établi au moins dans la famille où tu te retrouves, dans les contrées où tu es. C'est l'Éternel Dieu qui t'a mis là-bas. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas te demander comment est-ce que les gens viendront, comment est-ce que ton église, tu auras beaucoup de personnes, comment est-ce que tu auras beaucoup de fidèles. Il ne faut pas te poser ces questions car c'est lui qui t'a établi. Lorsqu'il établit une personne, il lui donne même la mission. Écoute, la mission de Jérémie ici, ce n'est pas la mission d'être seulement établi là-bas comme ça, comme n'importe quel individu. Non, la mission de Jérémie ici, c'est d'être le prophète des nations.
Donc quand le Seigneur choisit une personne, il établit la personne, il lui donne même une mission. C'est pourquoi quand Dieu te choisit, il te donne une position et par après plutôt, il te donne une mission. Dieu donne à chacun de nous une mission. Écoutez, quand Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, la mission qu'il lui a donnée, c'est de donner les noms, c'est nommer, donner au moins l'identité à chacune des choses qui étaient dans les jardins d'Éden. C'est l'homme qui a reçu au moins ces pouvoirs-là, de donner des noms, d'identifier tout animal, toute chose qui était dans les jardins. C'était ça la mission. La mission de l'homme, c'était de conserver, d'être au moins les maîtres du jardin. Donc quand Dieu choisit la personne, il établit la personne, il lui donne aussi la mission. Alors à tout un chacun de nous, après le choix, il y a une mission, il y a un positionnement. Après ce positionnement, il y a une mission. Alors il faut noter que dans la première des choses, ou bien dans ce que Dieu fait premièrement, il choisit la personne. Dans le choix, il y a les positionnements. Après les positionnements, il y a la mission que Dieu donne à la personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est profond. Donc, ce qui est parfait, c'est la chose qui est sans défaut. L'homme d'Adam, au départ, c'est quelqu'un qui est sans défaut. C'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. C'est quelqu'un qui n'a pas, de défaut, donc c'est ce qui n'a pas de mal. Donc il n'y a pas de mal en eux. J'ai compris vite que Adam n'avait pas de mal en lui. Adam ne connaissait pas le mal au départ. Parce qu'il était sans défaut, parce qu'il était les choix qui étaient très bons de Dieu. La chose que Dieu a trouvé que c'était